Donc c'est pour cela le Mali, malgré ses efforts, paie un lourd tribut au paludisme. Mais les chiffres qu'on a donnent quand même, entre 2022 et 2023, une légère réduction qui est due aussi aux efforts des programmes de lutte contre le paludisme. Et ces efforts-là, le chiffre que vous venez d'évoquer, montre seulement qu'il faut renforcer et multiplier les efforts de lutte. Et vous y travaillez? Nous y travaillons activement et dans différents domaines, y compris celui du vaccin contre le paludisme, mais aussi d'autres aspects de la lutte contre le paludisme. Très bien. Alors, cette émission, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes qu'au début. Merci de nous rejoindre. C'est une émission Café Scientifique initiée par la société Sciences et Société, qui était autrefois JSTM, aujourd'hui Sciences et Société. Nous avons le professeur Mohamedou Terra sur ce plateau. Alors, le taux de morbidité chez les enfants est de 37% et la mortalité s'élève à 24,4%. Alors, quelles sont les mesures actuellement que vous prenez, en tout cas pour réduire ces chiffres qui sont aussi alarmants? Oui, la lutte contre le paludisme au Mali est coordonnée par le programme national de lutte contre le paludisme et les activités clés qui ciblent les enfants qui, comme vous l'avez indiqué, représentent une forte charge de morbidité, consistent à mettre en place un système de diagnostic rapide et de traitement rapide. Le diagnostic rapide, c'est-à-dire les microscopes, les bandelettes qu'on appelle les RDT, et aussi la mise à disponibilité au niveau de tous les centres de santé, jusqu'aux centres les plus périphériques, des médicaments antipaludiques dont l'efficacité est connue et dont l'efficacité est suivie régulièrement. Le deuxième volet des interventions sont les approches préventives. D'abord, l'utilisation des médicaments à visée préventive, dans ce qu'on appelle la stratégie de la chimioprévention du paludisme saisonnier, qui consiste à donner de l'amodiaquine et de la sulfadoxine pyrimétamine aux enfants cibles pendant la saison de transmission pour couper le pic d'incidence du paludisme. Et aussi les traitements préventifs interventifs, le traitement préventif intermittent qui consiste à l'administration de médicaments chez les femmes enceintes pendant la grossesse pour réduire la charge de morbidité liée au paludisme. Et